Ah bah, c'est parti. On démarre, messieurs. C'est parti, mon kiki. Bien, donc, nous allons reprendre au chapitre Chaf Aleph 21, puisque nous avions terminé, si je me souviens bien, nous avions terminé le chapitre 20, le Chaf, la semaine dernière, mais j'ai compris qu'il fallait que j'en fasse un résumé un peu sérieux avec un peu d'illustration. Donc, on va commencer par faire le partage d'écran. Voilà. Comment ça va? Ah, chef. Ah, tu l'as son téléphone maintenant, ça y est. Ça y est, ça y est. Ah, On m'a déjà réservé le Farmangan dans lequel il compte bien se venger de mon absence. Non, mais c'est une vengeance légitime. Ah, Julien m'a dit qu'il s'inquiétait, c'est pour ça que. Donc, remettons-nous un peu dans le contexte et l'ambiance. Le Admour Zaken, Tania, est en train de nous expliquer donc que tout juif a Ahava Mesoteret. Tout juif a un amour caché au fond de lui. Il nous a expliqué tout ça en nous montrant d'où venait cet amour, pourquoi il y avait cet amour, pourquoi c'était, si on peut dire, inné. C'est à l'intérieur du juif. Mais c'est merpoussé, c'est nava mesuteret, c'est un amour caché. C'est caché parce mais ça peut se déchirer, le voile peut se déchirer dans des circonstances dramatiques. Quand il y a un Messirut Nefesh, qu'on va menacer un juif de le tuer, par exemple, s'il ne fait pas Avodah, il va sacrifier sa vie pour Dieu et ne pas faire Avodah, même si a priori c'est quelqu'un de très simple et même si c'est quelqu'un qui vraiment n'avait pas étudié, n'a pas de rapport normalement avec ce genre de choses, mais de lui-même, comment, pourquoi? Parce que cet amour-là va se réveiller en lui brutalement. Ça, c'est l'idée centrale d'où on est parti. Maintenant, le Admour Azaken a continué. Et il a dit, mais attention, c'est pas en vérité, c'est pas seulement Avodah. Pourquoi c'est pas que Avodah? Parce qu'un juif s'illusionne. Un juif s'illusionne, il croit que quand il ne fait pas, quand il va faire une avéra, une transgression, qui n'est pas Avodah, il croit qu'il va rester quand même attaché avec Dieu. Or, ça n'est pas vrai. En réalité, fait la même chose. Se séparer d'avec Dieu, c'est Avodah c'est pas vrai. Même si c'est quelque chose, on ne fait pas la Avodah proprement parler, bien sûr. Mais c'est aussi une façon de se couper avec. Alors, Zaken a dit maintenant, pour expliquer ça, bien comprendre, il faut passer d'abord par autre chose. Le passer par autre chose, c'est expliquer un concept essentiel, fondamental, le concept de Ardut Hashem, l'unité de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire dans la Torah quand on parle d'unité de Dieu? Alors habituellement, qu'est-ce qu'on dit? Comme dans le schéma. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dieu est un. Il y a l'unité de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Cette interprétation-là est complètement fausse en réalité. Comme on l'avait souligné, si on voulait se contenter de dire que Hashem Echad, qu'il n'y a qu'un Dieu, on n'aurait pas dû dire Echad. On aurait dû dire Hashem Yachid, que Dieu est unique. Parce que quand on dit que Dieu est un, ça implique pas forcément qu'il n'y en a pas un deuxième. C'est-à-dire, on va dire comme ça, Dieu est un. Maintenant, moi, j'en connais un autre qui est numéro 2. Autrement dit, la notion d'unité de Dieu n'est pas épuisée par le fait qu'on a dit que Dieu est un. Sinon, il fallait dire Dieu est unique. Alors, si Ardut Hashem, ça ne veut pas simplement dire que Dieu est un, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ce que l'Admour Azaken a commencé à développer. Il a commencé à dire que la Ardut Hashem signifie qu'il n'existe rien en dehors de Dieu. Il n'y a pas de mitzvot, il n'y a pas d'existence en dehors de Dieu. Autrement dit, il est un parce qu'il est un dans l'absolu. Tout le reste, et c'est l'Admour Azaken a employé l'expression, tout le reste, tous les mondes, matériels, spirituels, tous les mondes sont ke'aïn, ve'efes mamash. Ils sont comme le néant absolu, même après leur création.
Ce qui explique pourquoi il est écrit Ani Havai Eloshaniti. Moi, Dieu, je n'ai pas changé. Kodem Shenivra Olam, Vachar Shenivra Olam. Avant que le monde ait été créé, après que le monde ait été créé. Oh, c'est innocent. Ça veut dire, quand on le dit comme ça, comme je viens de le faire, tout a l'air clair. En réalité, ce que je viens de faire, ce que je viens de dire, contient le plus grand paradoxe possible. Pourquoi? On est en train de dire le monde n'existe pas. Ah non, rien n'existe en dehors de Dieu, donc le monde en tant que tel, si on peut dire, n'existe pas. Mais c'est pas vrai. Le monde existe. Ou alors tu vas dire que le monde est une illusion, comme il y a certains penseurs, y compris dans le judaïsme, qui ont voulu le dire. Les Chachamim ont répondu à ça. C'est un débat qu'il y a eu chez les Chachamim. Doit-on dire que le monde n'existe pas, seul Dieu existe, ou doit-on dire que le monde existe? La conclusion, c'est que le monde existe. Pourquoi? Parce que la Torah dit Bereshit bara Elokim. Dieu a créé le monde. Si Dieu a créé le monde, si la Torah en atteste, donc on est obligé de dire que le monde existe, même si le raisonnement nous conduirait à dire qu'il n'existe pas. Et donc, on est en train de dire que le monde existe. Mais par ailleurs, on nous dit Ardut Hashem. Le principe d'Ardut Hashem, c'est que tout est Ke'ain ve'efes mamash, comme inexistant. Il n'y a pas d'existence en dehors de celle de Dieu. Alors le Admour Hazaken a commencé dans le chapitre qu'on a terminé la semaine dernière, avec un peu de difficulté, il a commencé à nous expliquer ça à l'aide d'un exemple. Quel exemple? Il a dit voilà, prenons, on ne va pas le refaire dans le texte, parce que ça compliquerait encore beaucoup, parce que l'Admour Hazaken est très détaillé dans son exemple, auquel a consacré plusieurs pages, mais on va le reprendre comme ça en suivant le fil simplement. Qu'est-ce que l'Admour Hazaken a dit? Il a dit c'est comment Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde comme il est écrit par sa parole, les Asara Mamarot, les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. Bien. Alors, bien entendu, quand on parle de parole de Dieu, il n'est pas question de parole dans la réalité. Les paroles, la parole, c'est un phénomène matériel. Ça nécessite une cage thoracique, un système respiratoire, une bouche, des lèvres, des dents, une langue, que Dieu n'a pas. Alors, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu et pourquoi on emploie ce terme-là? Et le Admour Hazaken va le dire. C'est la même chose sur la névoie. Un prophète reçoit la parole de Dieu. Mais c'est quoi cette parole? Encore une fois, la parole est un phénomène matériel. Dire de Dieu qu'il parle, c'est en faire un nombre, Rav Shalom. Ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme chez les gens vietnamiens. Et donc, comment on peut dire qu'il y a une parole de Dieu? Ce qui veut dire, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? La parole de Dieu n'a de parole que le nom. C'est un mot qu'ont choisi les Chachamim, et Dieu lui-même l'emploie, c'est dans la Torah, parce que qu'est-ce que c'est que le but de la parole? Le but de la parole, c'est le dévoilement, la révélation à l'autre. J'ai quelque chose dans la tête qui existe sans que je le dise à personne. Je pense, j'ai ma pensée dans la tête, elle se suffit à elle-même, et je n'ai pas besoin de la dire pour qu'elle apparaisse, qu'elle ait une existence. Elle est là. Maintenant, quand j'utilise la parole, je prends cette pensée et je la transmets à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que le rôle de la parole, c'est le gilouï, le dévoilement de ce qui est à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a employé le mot pour Dieu, même si ce n'est pas une parole. La vitalité divine qui fait exister le monde est un dévoilement de ce qu'il y a en Dieu. Avec beaucoup de tzimtzumim, le Admour Hazaken l'a dit, ou va le dire, avec énormément de tzimtzumim, de degré en degré, d'un monde spirituel, jusqu'à arriver à notre monde matériel. Et c'est pour ça que ça s'appelle une parole, mais pas pour une autre raison. Alors c'est important de retenir ça, parce qu'on va revoir cette idée. Parce que malgré tout, une grande différence entre la parole de Dieu, surtout si on la comprend comme ça, et la parole des hommes. Même si l'idée de fond est la même,
c'est-à-dire le dévoilement de ce qu'il y a de profond à l'intérieur. Maintenant, là c'est le point commun, la différence est ailleurs. Maintenant, donc, puisque de la même manière, si l'on peut dire qu'il y a une parole de Dieu, il y a une parole de l'homme, alors on va comprendre, on va répondre à notre question sur la Redoute Hashem. On va y répondre à l'aide d'un machal, à l'aide d'un exemple que nous a donné le Hadmour Hazaken sur la parole de l'homme. L'homme dit un mot. Maintenant, réfléchissons. Ce mot, d'où vient-il? Ce mot a commencé par être pensé. Il a traversé beaucoup de strates avant d'être prononcé. C'est-à-dire que ce mot a subi de très grands timtsumim en réalité dans l'homme. Maintenant, quand l'homme a prononcé le mot, ce mot a été tiré d'une réserve de lettres que l'homme a dans sa tête. Puisque comment le mot est-il apparu? On parle avec des lettres. D'où viennent ces lettres? Donc, il y a donc une sorte de réserve de lettres dans le nez qui permettent à l'homme de parler. Avant même tout cela, il y a Marshava, il y a la pensée. En vérité, la pensée vient encore après la réserve de lettres. Pourquoi? Parce que j'ai dû penser à ce que j'ai dit, ce que je vais dire. Et j'ai utilisé pour penser la réserve de lettres, parce que la pensée elle-même s'exprime en lettres, même si elles ne sont pas écrites. Ce qui veut dire que le mot, si on le compare avec les degrés plus hauts, comme la pensée, qui vient avant la parole, bien sûr. Dans l'homme, il y a 3 vêtements, pensée, parole, action. Ce sont les livoucha nefesh, les vêtements de l'âme, les moyens d'expression. La parole est appelée le voucha emtsaï, c'est le vêtement intermédiaire, qui occupe le milieu. Le vêtement supérieur, c'est la pensée. Et donc, si on compare le mot avec la pensée, c'est rien du tout. Et fait encore moins si on le compare avec l'ensemble des lettres ou avec des degrés encore plus hauts du nefesh. Le mot ne fait qu'aïn vefes mamash, il est comme inexistant. On peut dire la même chose chez Dieu, d'une certaine manière. Quand les mots de la création sont comme inexistants, ils n'ont pas d'existence à part. Pourquoi? Parce que si on les compare avec les degrés supérieurs de la divinité, avec les midot, avec le Chochma Binadat, et à plus forte raison avec le Or Ein Sof, c'est vraiment comme inexistant. Alors le mot américain, on rapporte un exemple comme ça, un autre qui explique encore ça. Imaginons, ça ne veut pas dire qu'il... Donc, pourquoi c'est intéressant cet exemple? Vous remarquez que ça correspond bien. Quelque chose qui est Ain Vefes Mamash, si on le compare au reste, ça n'existe pas, mais pourtant ça existe quand même. Donc le monde peut exister. On vient de nous rassurer en nous disant le monde existe. Maintenant, prenons un autre exemple qui est donné par les commentateurs d'Italie. Non, d'ailleurs, l'Allemand Zaken va le dire, pardon. Imaginons un très grand sage, par exemple Shlomo HaMelech, plus sage de tous les hommes. Sa sagesse est d'un degré qui n'a strictement rien à voir avec la sagesse humaine normale. Maintenant, s'il y a un petit sage qui vient à côté, quelqu'un non chacham normal, et il va dire quelque chose devant Shlomo HaMelech. Comment est-ce que Shlomo HaMelech va entendre ce que vient de dire ce petit sage? Et non seulement il ne va pas penser que c'est de la sagesse, mais il va considérer que c'est une bêtise. Autrement dit, la sagesse du petit Raham est considérée comme Aïn Vefes Mamash, comme inexistante, devant la sagesse du grand sage, parce que sa sagesse est totalement différente. Prenons encore un autre exemple, ce qui n'est pas un commentaire. Imaginons un homme qui entre dans une... Un homme entre dans une pièce.
et il est seul dans la pièce. On dit de lui, cet homme est seul dans la pièce. Et puis, à un moment ou à un autre, il y a une petite mouche, toute petite, qui entre dans la pièce. Est-ce qu'on va dire de cet homme qu'il n'est plus seul? Non, il est toujours seul dans la pièce. Dans la réalité, physiquement, c'est pas vrai. Il n'est plus seul. Il y a maintenant une mouche avec lui, une toute petite, d'accord? Pas une agressive, pas une grosse, une toute petite. Et pourtant, on dit toujours qu'il est seul. Pourquoi? Parce que, comme entre le grand sage et le petit sage, il n'y a aucune commune mesure entre l'homme et le petit insecte. Et donc, par rapport à l'homme, le petit insecte est Ke'aim VFS Mamash, il est comme ça. Pourtant, il existe. Alors, tout ça est très important. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, ça veut dire que le monde peut exister, mais il est vraiment Ke'aim VFS Mamash par rapport, comme le néant, par rapport à l'existence de Dieu, puisque son mot, on comprend qu'est-ce que ça représente. Mais c'est un très grand tzimtzum, c'est rien du tout. Mais par rapport à Dieu, c'est rien du tout. Donc le monde devant Dieu est vraiment créé uniquement par ça, par cette toute petite chose. Et il est vraiment comme inexistant. On va le dire dans les termes de Chassidut. Il y a deux façons de Metsiout, deux façons d'existence. Il y a la Metsiout, dont on va dire c'est une Metsiout. Le seul dont on puisse dire ça, c'est Dieu. De Dieu, on peut dire qu'il existe. C'est la seule existence totale, réelle, sans limite. Les autres choses, on va dire que leur metsiout est en fait, la définition de leur metsiout, c'est un éder à metsiout. La définition de leur existence, c'est l'absence d'existence. Autrement dit, leur metsiout ne tenant pas réellement, puisqu'elle dépend d'un mot de Dieu qui est infinitésimal par rapport à Dieu lui-même, et que c'est sans commune mesure, et donc que c'est une existence extrêmement diffuse, très faible. Dans ce cas-là, en réalité, par rapport à Dieu, ça ne s'appelle pas une métio, ça s'appelle Eder à métio. C'est une existence en négatif, si l'on peut dire. Ce qui veut dire que le monde existe, mais d'une existence manquante, existence en creux, si on parle de manière figurée. Alors, mais le Eder HaMetziut est une définition. Alors, maintenant, il faut aller plus loin. Là, j'ai résumé à peu près ce qu'on a dit la semaine dernière. Maintenant, on va voir que l'Admour HaZaken ne se contente pas de ça. Là, a priori, il nous a fait comprendre, il voulait nous parler de Ardut Hashem. Donc, le monde ne fait pas obstacle à Ardut Hashem, il n'est pas hors de Dieu, puisque le monde n'existe pas. Il est Eder HaMetziut. Donc, Dieu est partout. Ce que je viens de dire est idiot, d'ailleurs. J'aurais aussi bien pu dire qu'il est nulle part, ça revient exactement au même. Puisqu'en fait, ce n'est pas l'endroit qui contient Dieu, c'est Dieu qui contient l'endroit. Et donc, maintenant, le Admour HaZaken reste avec une question. C'est pas nous, hein, nous on est très contents. Mais le Admour HaZaken veut aller un pas plus loin. Pourquoi? Une fois qu'on a fini ce raisonnement, donc on dit le monde ne compte pas. Qu'une métiout. Enfin, Eder à métiout. Aucune métiout, c'est pas pareil. Eder à métiout. Mais maintenant, ça veut dire que malgré tout, il y a quelque chose. Si on reprend, on dit Ani Avaye Loshaniti, de ce fait, Ardut Hashem, le mot moi, Dieu, je n'ai pas changé avant que le monde ait été créé ou après que le monde ait été créé. Mais ça veut dire que vraiment rien n'a changé. Le Eder à Metsiout, c'est une forme de Metsiout. Ça veut dire le Eder à Metsiout avant la création du monde. Il n'est pas le même qu'après la création du monde. Avant la création du monde, même dans un degré de Eder à Metsiout, il n'y a pas de Metsiout.
Après la création, la Metsiout, c'est Eder Metsiout. Il y a quelque chose qui a changé. Donc, notre exemple ne suffit pas. Donc, le Admour Azaken va maintenant, dans le chapitre 21, s'engager dans un autre développement pour nous expliquer pourquoi ce Eder Ametsiout, d'après la création du monde, ne change vraiment rien et fait vraiment un Niavaye Loshaniki. C'est exactement comme avant. Alors pour ça, on va commencer le chapitre 21. Est-ce qu'à ce stade, c'est clair? Donc, Pérec Raphaël. Toi, tu as bien fait de venir, tu sais que tu existes maintenant. Alors, Eder, Aïn, Non, non, ça, c'est pas écrit. Dar. Veine, ça, c'est pas écrit. Veine, Ce que tu viens de dire, mais c'est pas écrit. c'est atomique. Je sais que c'est pas écrit, mais c'est écrit dans la Seder Aishtal Shalom. Ah. Bon, ne va pas trop souvent, tu risques de te perdre. Veine, Eder, Veine, Midat Akadosh Baruch Hu, Shelo Kemidat Basar Vadam. Alors, on avait dit tout à l'heure qu'on avait pris dans la Mosaken avait pris l'exemple de la parole, parce que justement, il y avait un point commun. Le point commun central, c'était la parole sert à révéler ce qui est caché. Je suis un homme, je parle, je dis à l'autre ce que je pense. Dieu a donné aussi par sa parole, il crée l'univers, il a transmis. Ça, c'est pour ça qu'on a utilisé cet exemple et c'est pour ça que la Torah parle de Aseret Advarim, les 10 paroles par quoi Dieu a créé le monde, etc. Uniquement pour ça. Mais malgré tout, n'oublions pas qu'il y a une différence fondamentale. C'est ce qu'il dit. Midat HaKadosh Baruch Hu shelo kemidat basar vadam. Dieu, la mida de Dieu, la qualité de Dieu, n'est pas comme celle d'un être de chair et de sang. C'est-à-dire, rien n'est totalement comparable. Il y a une différence essentielle entre la parole de Dieu et la parole de l'homme. Laquelle? Chez Adam, que chez Medaber Dibour, révèle à Dibour Shbepi, vous mourgage venire d'avar, bifneatzmo, mouvdal, meshorcho. C'est que quand l'homme parle, quand il va dire une parole, alors le souffle de sa bouche, le souffle de la parole, pardon, qui est dans sa bouche, il va être ressenti, il va être visible en tant qu'élément indépendant, séparé de sa source. Quelle est la source de la parole? Shehen et Serprinot à Nefesh Atzma. La source de la parole, chez l'homme, c'est les 10 degrés, les 10 degrés du Nefesh, comme on a expliqué, avec toute la descente, depuis le plus haut degré du Nefesh jusqu'à ce que ça arrive dans Marshava et Dibour, dans la pensée puis la parole. Ça veut dire que la parole va descendre de degré en degré. Mais quand c'est prononcé, ça va par définition être séparé. Ça veut dire coucher. On ne peut plus rien faire. D'ailleurs, même ce que dit le proverbe français, la parole ne se rattrape jamais. Et pourquoi elle ne se rattrape pas? Pourquoi elle ne se rattrape pas? Parce que précisément, elle est séparée. On l'a séparée de nous en la disant. Aval Akadosh Baruch Hu. Mais en ce qui concerne Dieu, Ein Diburo Muvdal Mimeno, Chadve Shalom. Sa parole ne se sépare pas de lui, Chadve Shalom. Qui Ein Davar Chutz Mimenu. Pourquoi est-ce que ça ne se sépare pas de lui? Parce que c'est la nature même d'Akadosh Baruch Hu. Rien ne se sépare de lui. Il n'y a rien en dehors de lui, puisque, comme on l'a dit, il est la totalité de l'existant. Et comme nous dit le Zohar, le tatar panouimine, il n'y a aucun endroit vide de lui. Autrement dit, quand Dieu révèle au travers de ce qu'on a appelé entre guillemets la parole ne sort pas de lui, elle est à l'intérieur de lui-même. Velachen, c'est pourquoi la parole de Dieu n'est pas comparable à notre parole. Comme on le dit déjà d'ailleurs pour la parole de Dieu.
On dit que sa pensée n'est pas comme nos pensées, qui dirtivent comme il est écrit, kilo marchavotai, marchavotechem, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Uktiv ken gavu drachai midarkechem. De la même manière, mes chemins sont bien plus élevés que les vôtres. Ça veut dire quoi? Quand on dit lo marchavotai qui marchavotechem, on aurait pu imaginer qu'il y a un point commun. C'est le même concept. C'est le concept de marchava. Concept de pensée. Il y a la pensée de l'homme, il y a la pensée de Dieu. Alors, bien sûr, c'est bien plus grande, etc., etc. Mais malgré tout, c'est quelque chose sur lequel on peut établir un rapport. C'est pour ça que le passouk continue, c'est le passouk suivant, ça. Ken gavu drachai midarkechem. De la même manière, mes chemins sont infiniment plus hauts que vos chemins. Ça veut dire, il n'y a aucune commune mesure entre mes pensées et vos pensées. Ce n'est pas comparable. Comme il n'y a aucune mesure, aucune commune mesure entre mes paroles et vos paroles. Ça veut dire que la parole de Dieu est une partie de lui-même. Ça nous rappelle quelque chose qu'on a déjà vu dans le Tanya qui viendra plus tard, la réflexion sur le rayon du soleil et le corps du soleil. Quand le rayon du soleil sort du soleil, on le voit parfaitement, on sait ce que c'est. Maintenant, si le rayon sort du soleil, c'est qu'il était déjà à l'intérieur du soleil, sinon on n'en sortirait pas. Si le rayon peut sortir du soleil et qu'il était à l'intérieur du soleil, où est-il quand il n'en est pas sorti? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas en tant qu'entité indépendante? Fait que toute chose qui sort d'un endroit vient d'une source. Et la chose qui sort de l'endroit est unie à sa source tant qu'elle n'est pas sortie. Le rayon du soleil à l'intérieur du soleil est totalement annulé devant le soleil. Et c'est pour ça qu'il n'apparaît pas en tant qu'entité autonome ou indépendante. De la même manière, la parole de Dieu reste tout le temps unie en lui. Elle ne sort pas, puisque Dieu n'a pas de limite. Et puis, étant sans limite, il n'y a aucun endroit où il ne soit pas. Donc, sa parole est partout en lui. Dès lors, la parole de Dieu, si je résume très bêtement, la parole de Dieu, d'une certaine façon, c'est l'essence de Dieu même, puisque c'est à l'intérieur du Or Ein Sof. Ça veut dire que Dieu pénètre le monde entier. Velo nikra diboro yidbarer. Donc cette parole-là n'a rien à voir avec la nôtre. Et elle est appelée diboro yidbarer, elle est appelée seulement parole de Dieu, Beshem Dibour, par le nom de parole, Rak al derech mashal. C'est juste par allégorie, pour nous faire comprendre. Comme c'est la définition de la parole en bas. Que la parole en bas, que fait-elle? Quelle est sa fonction? C'est de révéler aux auditeurs ceux qui pour le moment étaient jusque-là, étaient cachés dans sa pensée. Car les mal. Pareil, si on peut dire en haut, dans l'or Ein Sof, la sortie de la lumière et de la vitalité de lui. Alors, je m'arrête quand même pour le dire, même si c'est une évidence, qu'on parle de lumière. Cette lumière dont on parle n'est pas plus une lumière que la Torah est une parole, que la parole est une parole. Hein. La lumière est un phénomène physique. On emploie le mot lumière pour parler de la Kedusha parce que c'est pratique en réalité. Ça évoque bien. La lumière a le pouvoir de se glisser partout. Il n'y a rien qui l'arrête. Elle descend dans tous les degrés. La même lumière, tout aussi puissante et tout aussi grande, va éclairer le palais du roi et aussi la décharge municipale. Ça veut dire, ça veut dire que l'idée de lumière est intéressante. Et donc, c'est pour ça que les Chachamim ont pris cette idée-là, ont utilisé la notion de lumière. Mais là aussi, quand on emploie le mot lumière de Dieu, lumière divine, toutes ces choses-là, il faut toujours se rappeler que c'est une métaphore. Ça n'a rien à voir avec la réalité, je n'en vois pas de lumière. Depuis quand le spirituel, c'est une lumière? La lumière, c'est un phénomène qui est complètement analysable scientifiquement. Donc, je t'ai fait perdre tous tes points de repère, tout va bien. C'est bon. Il y a l'eau qui ne peut pas arrêter à parler de nous. Tu peux arrêter l'eau aussi. Si, bien sûr que si, elle arrête au point le plus bas.
Oui, elle pénètre tous les endroits. Et ça va jusqu'au point le plus bas. La lumière ne s'arrête jamais. C'est une continuité. Mm. En tout cas, quand il envoie cette lumière, cette vitalité, c'est ce que ça veut dire, qui sort de Dieu, ça fait sortir ce qu'il donne, mais elle aime la guilou, de ce qui était caché, au dévoilé, l'ivroa olamot, pour créer des mondes, ou la riotam, et les faire vivre. Alors ça, nikra beshem dibo, on l'appelle parole. Vehen hen asara ma'amarot sheben nivra olam. Et ça, c'est les 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde. Vehen shar kol haTorah. Et fait pas seulement les 10 paroles de la création du monde. C'est vrai pour toute la Torah, puisque la Torah aussi, c'est la parole de Dieu. Mais pareil, Nevim, les Nevim, les Nevim, les Ktuvim, chez Isigu Anevim Bemaren Nevuatam, que les prophètes ont compris dans leur vision. C'est aussi la parole de Dieu. Alors c'est intéressant de vous remarquer qu'ici, l'Admoazaken a rajouté un exemple, en vérité, sans nous prévenir. Il a rajouté l'histoire des Névim. Il ne s'est pas content, l'histoire des prophètes. Il ne s'est pas contenté de nous parler de la création du monde, de nous parler d'Arbut Hashem, pour nous montrer comment Dieu est unique, qu'il n'y a rien en dehors de lui, et qu'il est vraiment un. Mais il a dit, regardez aussi, même les Névim. Pourquoi les Névim? Parce que les Névim, c'est encore plus fort comme idée. Qu'est-ce qui se passe pour une névoie? Pour une névoie, il y a Dieu qui s'adresse à quelqu'un qu'il a choisi, qui a le niveau correspondant, etc., bien sûr, qui a fait les préparations correspondantes. Mais en tout cas, Dieu s'adresse à lui transmet quelque chose que le Navi va comprendre, lui personnellement, et qu'il va ensuite redire aux autres. C'est-à-dire que le Tzimtzum est vraiment très grand. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il disparaît. Le dibour de Dieu, de Dieu, c'est un dibour qui est que Dieu va révéler ce qui était caché et Dieu peut en même temps créer un Eder Ametsiout et en même temps faire que cette Metsiout existe et plus encore, non seulement faire que cette Metsiout existe, mais même faire qu'elle puisse être transmise à d'autres Metsiout. Donc Dieu en réalité, si on peut dire, réunit les deux concepts, la Metsiout et le Eder Ametsiout, ce qui permet au monde d'exister tout en n'ayant aucune existence. Non, Eder, c'est dire un manque, une absence. Non, pas d'illusion, comme on a dit. On ne peut en aucun cas dire que le monde est une illusion. Sinon, on remet en cause le témoignage de la Torah qui nous dit que Dieu l'a créé. Dieu n'a pas créé une illusion, il a créé un monde concret. En plus, en disant ça, on remettrait même en cause la pratique des mitzvot. Parce que si les mitzvot sont une illusion, ça ne sert à rien, autant rester chez soi. Vare. Diburo marchavto kaviachol. Miuchadotimo betachlit ayichud. Donc ici, qu'est-ce qu'on vient de voir? Que sa parole et sa pensée, si on peut dire, sont unies avec lui dans une union parfaite. Alors, il faut s'arrêter un tout petit instant sur Betachlit Ayehud, la précision. Il y a deux manières d'union en réalité. Il y a une façon d'union, on prend deux choses qui sont séparées et on les colle. Ça fait une union. On ne peut pas dire qu'elles ne sont pas unies. Mais cette union-là est imparfaite. Pourquoi? Parce que les deux objets sont indépendants. On sait qu'ils sont indépendants et on les a rassemblés. L'union n'est pas parfaite, c'est l'union de deux choses différentes, deux choses séparées. L'union dont on parle ici, c'est Betachlit Ayihud, une union parfaite et absolue, c'est-à-dire sans aucune séparation, même pas une séparation d'origine, ce n'est pas un assemblage, c'est une union en soi. La pensée et la parole de Dieu sont totalement unies avec lui. Comme par exemple, faire comprendre ça dans l'homme, parce que c'est des choses un peu abstraites, donc on peut le comprendre par rapport à nous.
comme par exemple la parole et la pensée de l'homme quand elles sont encore dans sa chorma et dans son intellect. C'est encore totalement uni. Ça n'a pas, il les a même pas encore conceptualisées vraiment. Il les a pas dites. Ce n'est pas sorti de lui. C'est en lui. Ça fait partie de lui. O betchuka vechemda shebelibo kodem shalta me'alev la moa la rerba beprinatotiot. Ou alors, comme dans un autre domaine, un désir, une envie qu'il y a dans son cœur, avant que ça passe du cœur au cerveau, pour y réfléchir dans une façon de l'être. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Sheaz, on va dire après, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un moment, quand un homme a une envie ou un désir, il veut quelque chose. Il ne l'a pas encore dit, et il ne peut pas le dire, puisqu'il n'a qu'une envie. Pour pouvoir exprimer son envie, la définir, il faut d'abord que l'envie monte du cœur au cerveau, qu'il puisse y réfléchir, qu'il en fasse exactement une pensée. Et à ce moment-là, cette pensée va prendre la forme de l'être, comme toutes les pensées. C'est pour ça que, par exemple, deux hommes de deux pays différents peuvent avoir la même envie et peut être strictement identiques tant qu'ils ne l'ont pas pensé. Une fois qu'ils l'ont pensé, chacun va donner son envie dans sa langue. L'envie aura changé. Parce que simplement, il aura donné la forme de la pensée. Et la pensée s'exprime dans des lettres. Shazayo otiot amarshava. C'est-à-dire qu'il ne va pas encore monter dans le degré de lettres. Shazayo otiot amarshava diburazé. Anim shechet mechemda vitshukazu. Bekoar velev. Parce qu'à ce moment-là, les lettres de la pensée de cette parole qui viennent du désir, du désir qui se trouve dans le cœur, elles étaient totalement unies avec leur essence, avec leur source. Qui sont la chorma et le sechel qu'il y a dans le cerveau, et le désir, l'envie qu'il y a dans le cœur. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est totalement uni. Ça, c'est totalement uni en lui. Ça n'a même pas eu le début d'une expression. Et ce qu'on va dire ici, c'est que pour Dieu, c'est exactement pareil. C'est la différence avec la parole de l'homme. C'est que Dieu, puisqu'il est, rien n'existe en dehors de lui, que tout est attaché à lui, alors qu'il est tout, qu'il inclut tout. Dans ce cas-là, sa pensée et sa parole sont totalement unis en lui profondément, comme chez un homme quand il n'a encore rien exprimé. Donc nous comprenons que la création de Dieu, c'est en fait Dieu lui-même, et ces mots sont insignifiants par rapport à la grandeur du Or Ein Sof. Donc, il y a ici, véritablement avec ce deuxième exemple, un Eder Hametziut, une absence d'existence. Pourquoi? Parce que toute l'existence créée par Dieu est une existence en lui, comme le rayon du soleil à l'intérieur du soleil. Donc, nous n'existons pas indépendamment de Dieu. Le mieux, je pense que c'est qu'on s'arrête là pour ce soir. Et on se donne le temps, bien sûr, de poser quelques questions. Ça, c'était Moshe Rabbeinu. Uniquement Moshe Rabbeinu. Y a-t-il une question? C'est clair, tout le monde a compris que nous n'avons aucune existence, que la définition de notre existence, c'est l'absence d'existence. Absence de lumière. Non, pas de lumière. Non, mais lumière, il y a, mais quand elle n'est pas là, c'est une absence. Elle existe, la lumière. Le rayon de soleil, il existe, mais il n'est pas extrait de l'absence. Il ne sort pas du rayon de notre soleil. Existence, c'est l'absence d'existence. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas exister. Si Au contraire. Non, on existe, mais si Dieu fait... En fait, ce qui montre que moins on existe, plus on existe. Ce qui permet d'expliquer profondément, bien sûr, tous les ignanim, les grandes condamnations, il y a qu'est-ce sur le Baal Gava. Enfin, quel problème du Baal Gava, l'orgueilleux? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? D'accord, c'est pas joli, c'est très désagréable d'avoir quelqu'un d'orgueilleux en face de soi, tout ça, mais pourquoi c'est si grave que ça?
Alors, les condamnations sont vraiment très dures dans la Gemara sur l'orgueilleux. Et pourquoi? Mais parce que l'orgueilleux, qu'est-ce qu'il fait? Il revendique une existence qu'il n'a pas. Il est en train de faire obstacle à l'omniprésence de Dieu. Parce que précisément, il est en train de dire, mais attendez, moi, je n'ai pas des Metsiout, j'existe. Autrement dit, il se prend pour Dieu. Qu'est-ce que les Chachamim disent? Quand il y a un orgueilleux, Dieu dit sur lui, moi et lui, on ne peut pas habiter ensemble. Pourquoi? Mais parce qu'il remplit la place. Il est en train de nier l'absence d'existence. Ce que je dis, plus quelqu'un dit j'existe, en réalité, moins il existe. Et plus quelqu'un dit moi, je n'existe pas, plus il existe. Il y avait une histoire qui est très connue, enfin, encore une histoire, 5 minutes. Allez. Il y a une histoire qui est très connue. Un jour, un chassid, j'ai oublié lequel, et c'est un chassid de Moazaken. Il a un très grand chassid. J'ai oublié son nom, mais très connu. Il est arrivé un jour chez Moazaken, et c'est comme ça dans la journée, il n'y a pas une date spéciale, il avait une question très urgente à poser au Admorazaken. Donc il est arrivé, et il n'y avait personne. Le shamash n'était pas là, je crois que c'était un vendredi ou quelque chose comme ça. Le shamash n'était pas là. Alors comme il avait l'habitude, c'était quelqu'un que lui connaissait, etc. Donc il a frappé à la porte. Et lui de l'intérieur demande, personne pour ouvrir en vérité. Qui est-ce? Il répond, c'est moi. Si Moazaken redemande qui est-ce? C'est moi. Qui est-ce? Oh, comme ça. C'est moi. Moazaken lui ouvre. Bon, il pose sa question, c'est que danger, il pose la question. Le Moazaken lui répond à la question. Et le Moazaken lui dit, puisque tu es ici, tu peux me rendre en service? Oui, bien sûr. Dans le village d'à côté, il y a un brite. Je voudrais que tu y ailles participer à la Séouda. Il ne pose pas de question, c'est le qui demande. Il ne donne pas un motif ni rien. Bon, il y va. Et il va au Brit là-bas. Il s'assoit à la Séouda. Il y avait toujours à l'époque, mais malheureusement beaucoup de pauvres dans le peuple juif. Et, il y avait toujours une table pour les pauvres, pour ceux qui venaient pas parce qu'ils connaissaient, c'était pas la famille, c'était pas des amis, mais quoi manger. Et donc, il s'assoit au bout de table, comme ça, dans son coin, il dit bon, ce que veut la vie. Et il mange. À la fin, le Brit se termine. Tout le monde est en train de partir. Et on commence à ranger les trucs. Il n'y avait pas de traiteur en ce temps-là. Il n'y avait pas de couverts en plastique non plus, donc on a amené les couverts de la maison. C'est un Brit. Ils ont amené les couverts en argent du Shabbat, qui en ce temps-là coûtaient une petite fortune. Il faut vraiment être un riche commerçant pour en avoir. Et donc, ils avaient amené les beaux couverts, c'est ça, mitzvah. Puis il ramasse, il voit qu'il y a un couvert qui manque, une cuillère, je sais pas quoi. C'est important, c'est une grosse perte. Alors il commence, c'est pas une blague, c'est une vraie histoire. Et alors, il voit qu'il manque. Il commence à regarder, elle est tombée quelque part, rien du tout. Alors, ils sont très embêtés. Et à la fin, il y en a un qui dit, regardez, il montre le chassid, que personne ne connaissait, il était assis là-bas comme ça, il était habillé très simplement, comme un chassid, ça veut dire. Et il dit, regarde, quelqu'un va voir le balabait, lui dit, ça doit être lui. Ah, personne ne le connaît, il est là, un pauvre, il n'a pas résisté à la tentation. Et le balabait est un homme très bien, il dit, non, c'est pas possible, c'est pas lui. Vous ne pouvez pas accuser comme ça quelqu'un. Il cherche partout, il ne trouve pas. À la fin, il revient insister. On va voir. Et c'est vrai que c'est logique. Alors, le balabaïd avec 2-3 va vers lui et dit écoute, on a compris, c'est toi. C'est toi qui as pris la caisse, c'est toi qui as pris la cuillère. Voilà. Et pas rien, on comprend très bien les preuves de la pauvreté, c'est terrible. Juste prendre la cuillère et tout pour partir tranquille. Le chassid ne comprend pas du tout de quoi on parle. Alors il fait, mais on lui dit, allez, rends. Alors à la fin, il dit, mais c'est pas moi. Allez, on fait que c'est toi. C'est pas moi. Rends la cuillère, c'est pas moi. Justement où ça avait commencé à mal tourner pour lui, il y a un autre pauvre qui s'était caché derrière un poteau qui se lève et on remarque que c'est lui qui a un petit truc qui sort de la poche, on lui prend la cuillère. Évidemment, tout le monde revient, le balabait revient vers le chassid, il dit, excuse-moi,
Le chassid pardonne à tout le monde. Il rentre chez le rabbi. Il retourne chez le rabbi, il a une grande question. Parce qu'il dit, attends, pourquoi le rabbi m'a envoyé dans ce bruit? Il n'y avait rien, j'avais rien à faire. J'avais aucune shlichut, rien de précis à faire. Juste manger. Et avec ça, j'ai été accusé de vol et on a failli me frapper. Pourquoi j'ai été envoyé là? Quand il est arrivé chez le rabbi, et alors il rentre là-bas, le rabbi, avant même qu'il parle, il dit, quand il y a un juif à qui on demande qui est-ce et qui est capable de répondre 3 fois c'est moi, la seule façon de réparer, c'est que 3 fois il dit c'est pas moi. Bon, on se dit jeudi soir, Be'ezrat Hashem, on parlera de Rosh Hashanah, évidemment, même spécialement de la Tfila de Hana.